Voilà, il y a une vraie âme d'artiste ici, tu vois. Dis-moi quelle est la meilleure ville de France. La meilleure ville de France. C'est Gennevilliers. Tu m'as dit tu veux être Gennevilliers. C'est Gennevilliers. Tu veux que je te dise Gennevilliers? Ouais. C'est une très belle ville, hein, Gennevilliers. Mais je suis obligé de dire Nanterre, Ah frère. ouais? Bah oui. Ouais, l'équipe. Banlieusards nouveau. Quelle est la meilleure ville de France? L'équipe, aujourd'hui, on lance notre nouveau format ville. Donc ville, c'est le format qui vient dans ta ville, sur le terrain, à la rencontre de celles et ceux qui font bouger les choses. Nous, ce qu'on veut savoir, c'est quoi la mentalité de ta ville? Comment est-ce que les gens pensent? Qu'est-ce qui décrit le mieux ta ville? Bref, l'idée, c'est de créer une concurrence positive, une émulation. Et en vrai de vrai, ça reste toujours bon enfant. Les meilleures villes de France, ce sont toutes nos villes. Donc pour le premier épisode, on est venu à la rencontre de Bilal Chkitou. Donc Bilal, on lui a demandé de nous concocter une liste qui pour lui en tout cas représenterait la ville. Bilal, ça va ou quoi? Ça va et toi? Tranquillement. En forme? Bon écoute, déjà, merci à toi de nous recevoir de cette bonne manière Avec plaisir. sur ce beau format. Vous êtes les bienvenus. Hein. Merci à toi de nous avoir reçus. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu, déjà pour ceux qui ne te connaissent pas, même si je pense qu'il y en a très peu? Bah, moi, je m'appelle Bilal Chkitou, je suis boxeur professionnel en boxe anglaise. Je suis issu de Nanterre, hein, quartier Pablo Picasso. Ici, j'habitais là. Voilà, j'ai vécu Numéro 5. Ouais, numéro 5. J'ai vécu 25 ans ici. Et voilà, toujours boxeur. Et on essaye d'avancer. On essaye d'avancer. C'est très très important. Et donc du coup, tu as dit que tu as grandi ici, donc tu es toujours d'ici. Ouais. Donc tu peux nous parler un peu plus même de la ville, de Nanterre? Ouais, Nanterre, c'est une grande ville. Hein. Il y a beaucoup de quartiers. Il y a presque 100 000 habitants. Je crois qu'on est à 98 000 ou 99 000. Donc ça va passer les 100 000 habitants. Ah ouais. Ouais, c'est une grande ville quand même, tu vois. Il y a une dizaine de quartiers. Bah, moi, j'ai grandi ici au Pablo Picasso, tu vois. Après, tu as les Pâquerettes, les Canibous, Nanterreville. Tu as plein de quartiers, tu vois. Ok, ouais, donc c'est quand même une ville bien costaud. Ouais, Moi, ouais, je suis ouais. de Gennevilliers, par exemple. Nous, sur Gennevilliers, on est à peu près 40 000, je crois. Ouais. 30, 40 000. Je ne sais plus les chiffres exacts, mais ah ouais, non, j'avoue, c'est une très, très grosse ville. Ouais, c'est une D'ailleurs, grosse il y a ville. une séparation quand même. Par exemple, pourquoi tu as eu, je sais pas, il y a Nanterreville, tout ça. Ouais. Et est-ce que c'est la même ville quand même ou... Bah, c'est la même ville en vrai, tu vois, mais c'est des quartiers différents. Tu vois, mais nous, il n'y a pas de guerre entre quartiers ou de problème. On est tous de Nanterre. Et voilà, après, juste des fois, quand ça fait des tournois de foot ou quoi, c'est clair que ça divise les quartiers. Mais sinon, c'est la même. C'est la même chose. Après, en termes. Pour parler de la ville en elle-même, bah, il y a eu les bidonvilles de Nanterre, tu vois. Moi, ma mère, elle a grandi dans les bidonvilles. Ouais. Et après, ils ont créé les tourons qu'on va voir après. Pour enlever les bidonvilles et... Ok, donc du coup, les premières tours là, qui ont été créées, à la base, c'était déjà pour répondre à la problématique des bidonvilles. Exactement, c'est ça, Ok. c'est ça. D'accord, ouais, effectivement, bidonville de Nanterre, c'est pas mal connu. Nous aussi, à Gennevilliers, on en avait un, mais celui de Nanterre, c'était vraiment un gros bidonville. Ouais, c'est chaud. Mais donc, du coup, déjà, ta mère, en fait, était nantérienne. Ouais, à bah la oui, base. ma mère, elle est née à Nanterre. Mon Ok. père, il est venu du Maroc, mais ma mère, elle est née à Nanterre. Comme je t'ai dit, elle a vécu dans les bidonvilles, elle me racontait, tu vois. Il dormait, il y avait des rats qui passaient. Tu vois, c'est une dinguerie quand même, tu vois. Ouais, non, j'ai capté. Mais bon, Après, après... c'était une autre France encore, on Ouais, va c'est dire. ça. Donc, comme quoi, ça a quand même un peu changé. C'est toujours mieux. Ouais, exactement. Et du coup, c'est quoi la mentalité ici à Nanterre? Parce que tu as vu, nous, sur ce format-là, là. Ouais. Eh, mais attends, dis-moi un truc là. Ouais, frère, je vois. T'es en couleur t'habillais chocolat, comment je suis en chocolat. C'est Tu quoi t'habillais comment? C'est toi ou Non, c'est toi, c'est toi. C'est même pas... J'avoue, c'est moi, j'ai fait une recherche sur internet. Voilà, c'est vrai, c'est moi. T'avais vu c'est que moi. j'avais déjà cet ensemble et t'as J'ai mis la même copié, veste. j'ai copié. Dommage, j'ai pas vu les choses. Je vais aller chercher. En tout cas, stylé. Ouais, merci mon frérot. Ouais, non, je te disais, t'as vu sur ce format-là, là, nous, le but, c'est vraiment faire ressortir un peu la mentalité, tu vois, de la ville. Ouais. Et du coup, moi, ma question, c'est, pour toi, qu'est-ce qui peut définir, qu'est-ce qui caractériserait en tout cas le mieux la mentalité à Nanterre? Franchement, je dirais deux choses. Hein. Le premier, c'est peut-être que la plupart des gens ils vont dire ça, mais solidarité, tu vois. Ouais. On se donne beaucoup de force entre nous, entre soit les artistes, soit les sportifs. Donc ouais, solidarité. Et après, le deuxième, c'est artistique, tu vois. Je pense Ouais, que c'est vrai qu'il y a pas mal de... voilà, il y a une vraie âme d'artiste ici, tu vois. Et du coup, Bilal, dis-moi, Ouais. qui est-ce que tu vas nous présenter aujourd'hui? Parce que justement, toi, tu vas nous parler de Nanterre, mais Ouais. le meilleur moyen de montrer que ce que tu dis est vrai, bah, c'est de nous présenter des Nantériens. Ouais, c'est Donc, ça. Tu nous as fait une petite sélection, tu vois, je t'ai demandé. Je t'ai dit de me faire une petite liste. Donc du coup, dis-moi un peu, on aura qui au menu aujourd'hui? Aujourd'hui, on va avoir différents artistes, différents talents.
différentes personnes qui ont réussi dans leur vie, on va dire, tu vois. Ouais. Le but, voilà, comme je t'ai dit, c'est de montrer qu'à Nanterre, il y a des personnes qui font des choses, tu vois, et qui réussissent. Petite parenthèse, ici, c'était mon collège, hein, Évariste Gallois. Ok, Voilà, Évariste c'est Gallois. toute, ma scolarité ici. Donc c'est ici que tu prenais des heures de colle. Non, Hein, c'est ici que tu te faisais punir. ça va, j'étais sérieux. T'étais moi. bon élève et tout. Ouais, bon élève. Ah moi. ouais Franchement, bon élève. Ah, déjà depuis tout petit, assidu, Ouais, concentré. assidu, ouais. C'est respectueux et tout, C'est obligé. important, C'est la base, l'éducation. Je confirme, très respectueux. Hein. On a été très bien reçus. Ah, merci mon frère. Non, c'est carré, obligé. c'est carré. Bah, du coup, pour la liste, j'ai pris Nicolas Sen. Ok. Tu vois, c'est Ouais. mon meilleur pote en plus. Et Nicolas Sen, c'est un réalisateur, cinéaste. Franchement, c'est un pur talent. Ouais. Et, C'est vrai que moi, ça fait un moment, j'ai entendu parler bien avant même que ouais. on crée Bon les Arts Nouveaux et tout. Moi, je connaissais déjà, je voyais déjà qui c'était. Ouais, franchement, Nico, il a gagné pas mal de titres. Je pense qu'on en parlera tout à l'heure. Ensuite, on va aller voir Djibril Sakho, que tu as déjà vu. Tu vois, Djibril, mon gars, Djibril, Djibril, c'est ton gars. grand fumier. Et ouais, exactement, grand pilier. Franchement, Djibril, bah, j'en parlerai tout à l'heure, mais pareil, on a grandi ensemble avec Djibril. Maintenant, il est prof d'équitation. Ouais. Tu vois, c'est Ah, lui, c'est le fort. parcours, Lui, il est incroyable. Je sais que tu son vois. interview à lui, elle a fait réagir. Hein. Ouais. Elle a grave fait Le réagir, parcours, les il gens, est ouf, tu vois. Après Djibril, on va aller voir Mohamed Lamine. Ok. Lamine Fati, c'est un mannequin. Ouais. Il défile pour les plus grandes marques, hein, Balmain, Louis Vuitton, il a tout fait. Ok, c'est Fashion Week, ouais, c'est du costaud. Et c'est un pur produit de Nanterre, Ouais. pur produit des Pablo. Donc pareil, le parcours, il est ouf. Ouais. Ensuite, on va aller voir Doria. Doria, ouais, rappeuse du 9-2, rappeuse de Nanterre. Donc, On connaît aussi. ouais, voilà, fierté, tu vois. Doria, c'est vraiment une fierté. Clairement. Moi, je la connais depuis qu'elle est jeune, très jeune. Je connais très bien son père et tout. Mhm. Ensuite, on va aller voir Malik Mansour. Ok. C'est un entrepreneur. Ouais. C'est l'entrepreneur de Géladal. Il gère maintenant tout ce qui est marketing sur Géladal. Ok. Et tu connais la com de Géladal, le Non, fast-food, c'est- donc c'est fort. 2018 à aujourd'hui. Ouais, voilà. C'est arrivé juste avant le Covid. C'est Et ça. pourtant, c'est incroyable aujourd'hui. Hein. Et l'histoire de Géladal, c'est que ça a été créé à Nanterre, tu vois. Le premier Géladal, Ok. il est à Nanterre. Donc, Nanterre, et après, ok. ils ont fait des franchises. Maintenant, ils sont au Canada, ils sont en Belgique. Donc, Ah, c'est de bon, ouf, là, tu vois. j'ai vu même à la Réunion et tout. Ouais, ils sont partout C'est maintenant. fort, c'est fort. Et la dernière personne, ça va être Billy, Rebeu des Terres. Voilà, il est très connu sur Très Twitch, actif. sur YouTube, très Ouais. actif. Ouais. Et voilà, c'est Ok. un créateur de contenu. Ouais. On va aller Bon, voir. du coup, là, avec le bon menu que tu viens de nous concocter là, Ouais. dis-moi quelle est la meilleure ville de France. La meilleure ville de France. C'est Gennevilliers. Tu m'as dit tu veux être Gennevilliers. C'est Gennevilliers. Tu veux que je te dise Gennevilliers? Ouais. C'est une très belle ville, hein, Gennevilliers. Mais je suis obligé de dire Nanterre. Ah frère. ouais? Bah oui. J'ai grandi ici. Non, mais c'est vrai en vrai. T'as vu, même quand tu vas dans d'autres quartiers et tout, Ouais. avec les mecs de mon quartier, à chaque fois on dit ça. On dit ouais, tu devrais vivre ici, tu devrais vivre ici. Et on dit non, tu vois. On se dit on est trop bien chez nous. Après, nous aussi, Ouais. ce qui est fort, c'est qu'on n'est pas loin de tout, tu vois. On a les Champs-Élysées à 5 minutes. C'est vrai. On a la Défense. Et c'est aussi ça qui a créé un truc chez nous de. Tu sais, on a une richesse parce qu'on a les deux cultures. On a la culture de la street et Ouais. la culture de Paris parce qu'on est proche de Paris. Du coup, là, tu nous amènes voir qui là tout de suite. On va aller voir Nicolas Sen, là, comme je t'ai dit. Nico Sen, le premier, ok. Ouais, le premier, c'est Nicolas Sen, c'est mon meilleur pote. On va aller le voir à l'antenne jeunesse Ok. parce que Nico, à côté du taf de réalisateur, il s'occupe Ouais. des jeunes du quartier, tu vois. D'accord. Donc socialement, déjà, il est impliqué au quartier. Il s'occupe de tous les jeunes. Tu vois, tous les jeunes, ils connaissent Nico. Ouais. Et il fait Ça plein d'activités. bouge, il y a du pour eux, monde, tu vois. hein. Ouais, il y a du monde, là, il y a du monde. Salam alaikum. Ça va? Tu vas bien? Au revoir. Salam alaikum. Alaikum. Ça va? Tu vas bien? Au revoir. Ah, tu vas bien? Tu dis Ça va, frère? Tu vas bien? Au revoir. Assalamu alaikum. Ça va quoi? Tu vas bien? Vas-y, ouais. Merci, merci. Ouais, toujours. كان avec John Ça va être un gros combat. Hein. انا جبت الباي Inch'Allah, il va gagner, Gan. Inch'Allah. فريق له Ouais. قلت له والله يبردي فرنسيكا Toi, tu penses c'est qui va gagner? John Jones? Pas mal de Ouais, combattants ici ou... Ouais, pas mal de combattants. C'est bien la relève. Là où il est bien. Ah, ok. Ouais. Non, je pense. C'est fou, il y a Merci, allez, des allez. Centre de bonne il y a main. des mecs qui me disaient quoi en Alsace. Ils me disaient mais tu le connais. Je dis Rabbi, je l'ai vu dans sa poussette. Je l'ai vu dans son truc. Quoi, Grave, ça il m'a connu tout bébé. Ah oui. Ok, ok. Les là. mecs ils ont cru, mais c'est pas possible. Allez, je dis mais si, mais si. Merci, allez. C'est vrai que c'est au-dessus pour vous de croire. Non, c'est carré. Bon, on va voir Nico tout de suite. Ouais. Vas-y, let's go. Du coup, là, on est où, Bilal? Antenne jeunesse. Donc l'espace jeunesse, c'est là où Nico travaille. Et on va aller le rejoindre. Quel bail. Alors, faut sonner. J'étais prêt à. Bah, il est là. Voilà.
Gars, ça va? D'accord. Enfin, c'est comment, frérot? Quoi, tranquillement? T'es grand, machin là. J'oublie. Bon, Nico, merci à toi en tout cas de nous recevoir ici là. Ouais. Tu veux te présenter en rapide ou pas déjà? Écoute, moi c'est simple, hein, c'est Nico, j'habite à Nanterre, dans le quartier Pablo Picasso. Et je suis habitant de Pablo Picasso depuis que je suis né. Hein. J'ai commencé ma vie avec ma mère de l'autre côté du parc. Pablo, c'est découpé en deux parties, quartier du parc sud et quartier du parc nord. Moi j'ai grandi dans le nord au tout début de mon enfance et après je suis arrivé dans le parc sud, au Pablo Picasso. Ok. Et du coup, tu fais quoi dans la vie un peu? Dans la vie de tous les jours, je suis animateur jeunesse. Je travaille dans cette structure qui accueille les 11-17 ans, au cœur du quartier. Donc voilà, et après, dans mon autre casquette, je suis réalisateur. Le réalisateur, Cinéaste. grand réalisateur. il a oublié de De taille pour l'instant. Mais du coup, j'ai une question pour toi. Si on devait choisir un mot qui représente un peu la mentale, parce que nous, je t'explique, on est là aujourd'hui, tu as Ouais. vu, on veut savoir en gros c'est quoi l'ADN ici, c'est quoi la mentale à Nanterre, tu vois. On veut voir c'est quoi la gamberge, comment... On veut montrer qu'ici ça bouge bien. Et donc, tu as vu, moi, je veux que si toi tu viens me donner un mot qui peut représenter un peu, tu vois, toute cette énergie, ce serait quoi? Nanterre, c'est une ville, on va dire, talentueuse, mais pas encore reconnue à sa juste valeur. Tu vois? Ok, toi tu penses? Ouais, je trouve qu'on n'est pas encore reconnu à nos justes valeurs. On y avance. Il y a les footeux, les Moi, linas. je vois de l'extérieur, pour moi en tout cas. Je pense qu'il y a tout, hein, tout y est déjà. Tout y est, mais on manque encore de passer le dernier cap, je pense. Ok. Tu vois, c'est peut-être une exigence à avoir, mais il y a les footeux, tu vois, mais il y en a d'autres encore, tu vois. Il y en a Les d'autres. artistes, pareil, il y en a, tu as vu, mais il y en a d'autres qui arrivent et En termes de je pense qu'il variété. y a des gens qui peinent à confirmer. Tu vois, on peine à confirmer encore ce truc-là, Ok, tu je vois. vois. Mais sinon, bien sûr qu'il y a du monde, hein. Tu vois. Toi, dis-moi un peu plus du coup par rapport au fait que tu vois, tu sois réalisateur. Comment est-ce que toi, t'en es arrivé à là, tu vois, prendre une caméra, filmer? En plus, à l'époque, c'était pas comme maintenant, c'était moins Ouais. accessible. Ouais. Et ton inspi, tu la trouves où, tu vois? Est-ce que ton inspi, on peut dire qu'elle vient même de la ville et du quartier? Ah, te dire le contraire serait mentir, hein. Tu vois, moi, je suis inspiré par ma ville, par mon quartier. Et ce qui m'a donné envie, et notamment Bilal qui est ici présent, quand je prends la caméra, moi, c'est à l'enfance avec mon grand cousin Karim. Mais ça revient plus tard où je reviens et Bilal, il arrête le foot. Et il me dit, ah, je veux être champion du monde, je veux faire de la boxe anglaise comme mon grand frère Rachid. Et c'est un moment où on était toujours ensemble. Et moi, je commençais à vouloir écrire des scénarios de films, tu vois. Et bah, le storytelling de mon meilleur pote du moment, c'était genre, je veux être boxeur. Donc, j'ai pris la caméra, j'ai demandé à un pote à nous qui est aussi artiste, Rami, il me prête sa caméra, c'était celle à sa maman. Il me l'a prêté, j'ai fait un film sur Bilal, Qu'est-ce qu'on attend pour rêver. Et ça a donné un court-métrage, on l'a envoyé au Festival de Cannes, au Short Film Corner. Et on a été pris à notre grand étonnement, mais et ça a commencé comme ça le rêve. Et dans la même année, on est parti faire un documentaire au Sénégal. Et c'est là que le champ des possibles a commencé à s'ouvrir, juste avant que la caméra, la vidéo, la photo deviennent accessibles de ouf pour les gens des quartiers populaires, je pense. Tu vois. Moi, j'ai une dernière question, Nico, pour toi. Je pense que tu n'as même pas besoin de la poser en Hein? vrai. Hein? Il a Ah déjà ouais, répondu en vrai. il a déjà répondu, mais laisse-moi lui demander quand Vas-y. même. Laisse-moi lui demander Ah quand même. Du coup, Gennevilliers, c'est la meilleure ville de France ou pas? Gennevilliers, Ouais. Ce qui vient de Gennevilliers. dernière ville de Hauts-de-Seine. Non, Bon, c'est quoi la meilleure ville? Gégène, c'est bien, on est ensemble, Gégène, c'est bien. À Nanterre, franchement, pour moi, c'est la meilleure ville de France à mes yeux, à nos yeux, tu vois. Et pour plein de raisons. Pour l'ambiance, pour les gens qui y vivent, pour l'histoire. On est une ville vraiment historique, en vérité, tu vois. On est une grosse ville de communistes. Les gens qui y sortent et qui mettent en lumière la ville sont des très bons exemples, en vérité, tu vois. Ok. Ils font oublier un peu les mauvais côtés que les médias essayent de relayer sur notre quartier, notre ville. Ouais. Ok, je vois. De toute façon, ça, on en parlera bien tout à l'heure avec Bilal. Mm. Bon, Nico, nous, là, faut qu'on aille, parce qu'il y a, à ce qui paraît, il y a plein de talents ici. On a d'autres gens à aller voir. Ah, il y a du monde. Donc, on va aller voir Djibril, là. Jibril. On va décaler. Et vas-y, on se dit à une prochaine façon. On Vas-y. fait comme ça. Merci à toi, mon ref. Tu vas monter à cheval. Ouais, exactement. Vas-y. Vas-y, frère. Sinon, là, avant qu'on arrive voir Djibril, moi, j'aimerais bien que tu me dises un petit peu plus
sur ton enfance, toi, ici à Nanterre, comment c'était. Je voudrais que tu me parles aussi un peu de comment est-ce que toi, du coup, tu es rentré dans la boxe. Tu expliquais avec Nico que tu t'es dit que tu as passé du foot à la boxe. Ouais. Qu'est-ce qui a motivé ce choix-là? Et tu me parles un peu de Bilal Chkitou, c'est qui aujourd'hui? Bah moi, je jouais beaucoup au foot, tu vois. Ouais. Je vais te montrer les différents stades où j'ai joué. Je jouais que au foot au quartier. Ok. Et après, mon grand frère, il me prenait, il m'a amené à la boxe, tu vois. Donc Ok. je faisais foot et boxe. Donc toi, tu es d'une famille de boxeurs à la base? Ouais, déjà. je suis d'une famille de boxeurs. Mes grands Ok. frères, ils sont dans la boxe. Mais moi, je kiffais le foot quand j'étais jeune. Ok. Je faisais que de jouer au foot avec mes gars. Et mon frère, après, à la limite, il venait me prendre au terrain. Il me dit, allez, viens, on va à la boxe, tu vois. Ok. Et donc, j'allais à la boxe. Et comme ça, j'ai grandi dans la boxe, tu vois. Pas à contre-cœur, parce que j'aimais aussi la boxe, tu vois. C'est Mais une moi, famille. dans ma tête, je voulais plus faire du foot, tu vois. Mais en plus, moi, j'ai vu que tu as commencé tard quand même la boxe. Hein. Ouais, je me suis remis à la boxe vraiment tard. Je me suis remis à l'âge de 20 ans, 21 ans. Donc c'est un peu tard. Quand passé même, déjà, tu vois. ouais, quand même. Mais comme j'avais déjà boxé avec mes refs quand T'avais j'étais les plus bases, jeune et tout, ouais. donc ça allait, tu vois. C'était dans la famille. Voilà, c'était dans la famille. Ok, ok. Et après, pour répondre à ta question, qui est Bilal Chkitou aujourd'hui, c'est un boxeur professionnel. Je suis un boxeur professionnel de la ville de Nanterre, tu vois. J'essaie de représenter mon quartier et ma ville au maximum. J'essaie de ne pas être que aussi dans la boxe, tu vois. Tout à l'heure, je te parlais de s'ouvrir. Ouais. C'est également ça, tu vois. C'est m'ouvrir à d'autres choses, à d'autres arts, tu vois. Mhm. Pas que le noble art, pas que la boxe. Moi, je kiffe le cinéma, je kiffe la musique, j'aime bien la comédie. Donc voilà, j'essaye de toucher un peu à tout. Et encore une fois, pourquoi c'est grâce à mon histoire, à l'histoire de mon quartier, de ma famille et tout, tu vois. Ouais. J'ai grandi dans ça. Picasso, Ouais, Picasso, tu vois, c'est La en ref. mode peintre. Hein. j'ai capté, c'est fort. Ouais. Bon, du coup, là, vas-y, on arrive vers Là, on Djibril, arrive là. vers chez Djibril, exactement. Ce petit On est fumier, on va vraiment le au voir, là. Touronde, ouais, ce fumier. On est vraiment au Touronde, vraiment quartier central des Pablos. Moi, ma grand-mère habite au Touronde. Ok. Donc ici, je connais très très bien. Et Djibril, je le connais très très bien parce que quand j'étais petit, je Ouais. traînais ici, au terrain de la Poire qui est juste là. Ouais. Voilà, ok. c'est là où je joue au foot tout le temps. Et Ouais. donc voilà, on va aller voir Djibril, là, on va aller faire du cheval. Là, je crois. C'est l'heure. C'est l'heure. Mon gars, Ah là 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 là. monsieur Il Sako. est là. Ah, De quoi retour, une seconde fois. Ah, mon frère. Djibril Grand Fumier. C'est comment, mon gars? Ah, mon rêve. Bien, beau gosse. Ça va quoi? Bien. Sortez que la veste, mon frère, ça va quoi? La classe, hein. Tranquillement, ça dit quoi? Ça va? Bien? Un petit moment. Ah, mon gars, de ouf, hein. Mannequin, tout. Ouais, ça y est, on est de retour, une deuxième fois, on est revenu te voir, on est obligé. Obligé. Djibril, déjà, écoute, merci de t'être déplacé, d'être venu nous voir. Là, avec Bilal, là, il nous a fait une petite liste. Il nous a dit, moi j'ai dit, Bilal, fais-moi un menu. Je veux des personnes inspirantes ici. Il m'a dit, ouais, il faut obligatoirement qu'il y ait Djibril. Je lui ai dit, ouais, je mets Djibril, on l'a déjà eu, les gens le connaissent. Il m'a dit, ouais, mais il faut que Djibril il soit là encore. Il a dit, obligé. J'ai dit, c'est vrai, t'as raison. On va venir le voir, on va lui poser d'autres questions. C'est comment Djibril? On est là, hein. Ça se passe ou quoi? Ça va, alhamdoulilah. Depuis Ça la fait dernière plaisir, fois, en tout cas. ça va, ça a un peu bougé pour Ouais, toi? ça va, ça avance, les choses avancent petit à petit. Ok, bon Dieu, Ça va, ça évolue. Dieu merci. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je m'appelle Djibril, donc Djibril Sako, je suis originaire des quartiers de Pablo Picasso. J'ai grandi, enfin je suis né ici, j'ai grandi ici. J'ai pratiquement tout fait ici, hein, j'ai été scolarisé ici. Et, C'est quoi ta spécificité? Qu'est-ce que ma tu fais? spécificité, c'est que je suis enseignant d'équitation aujourd'hui. Ah, Tu sais, on a beaucoup discuté avec Bilal, c'est quelque chose qui sort de l'ordinaire, tu vois. ouais. Et d'apporter une petite touche par rapport à la vision qu'on a des quartiers. Ouais. Parce que dans ce quartier-là, comme dans plein d'autres quartiers, il y a beaucoup de talents cachés. Mais dans les quartiers, il n'y a pas que le mauvais côté des quartiers. Tu vois. C'est vrai, ça moi, qui est moi, je suis, important. moi je suis Et totalement c'est- d'accord. Et c'est surtout sur ça qu'il faut mettre un point d'honneur, tu vois. Mais il faut voir le verre à moitié plein, Exactement. comme on dit. Hein. Exactement. Et du coup, moi j'ai une petite question, tu vois. Si toi, tu as vu, tu devais définir la mentalité à Nanterre et au Pablo en un mot, ce serait quoi? Moi, s'il y a un mot que je pourrais déterminer, c'est la force. La force, ok. Ouais, la force. Ici, c'est la force entre tout le En monde. termes de connexion, en termes d'entraide. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. C'est plutôt entraide, tu vois. Je trouve Ouais. que c'est un peu plus. Vous êtes, ouais, en peu gros, vous plus êtes bien marquant. branchés, tout le monde Exactement. avec tout le monde. Exactement. Djibril, dernière question pour toi, que je pose à tout le monde. Quelle est la meilleure ville de France? La meilleure ville de France. Ouais. Franchement, je dirais ici. Hein. Ah ouais. Pourquoi je dirais ici? Parce moi, que. moi, je crois que tu allais dire Gennevilliers. Après, tu allais dire Gennevilliers. Non, toi aussi. Non, pourquoi ici? Parce que si tu veux, je suis né ici, Ouais. j'ai grandi ici, Ouais. et quand tu vois aujourd'hui le chemin que j'ai parcouru par rapport à
à ma passion. Aujourd'hui, moi, alhamdoulilah, tu vois, je vis de ma passion, Ouais. mais tout démarre d'ici. Tu vois ce que je veux dire? Et je suis toujours rattaché, quoi qu'il arrive, à mon quartier. Non, fort, fort. Djibril, nous, on va aller. C'est qui la prochaine personne? On va voir Billy, Rebeu des Terres là. Billy Rebeu des Terres, ok, fort, 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 fort. On arrive. Djibril, En tout cas, c'était un plaisir, les frères. plaisir partagé, merci pour ce petit échange, mon rêve. Plaisir. On reste branché. Bilal, Vas-y. à la prochaine. Et s'il te plaît, la prochaine Bientôt, fois, bientôt. fais-moi un tour de cheval, T'es s'il te déjà plaît. monté, Hein mais quand tu veux. Ah, je remonte, Quand je tu veux, reviens, je Rafa. reviens. Mannequin aussi, pas des filets. Ouais, j'ai fait ce mannequin en même temps, c'est vrai. Faire une connexion avec la mine. Salam, c'est comment? Bisous. Tu vas tranquillement, cool ou quoi? Toute Enchanté, l'équipe. Amadou. Ça se passe avec le Tranquillement. déter, c'est ça? Rebeu des Terres, c'est Ou ça. comment tu préfères rebeuder? Moi, c'est Billy ou Rebeu des Terres, moi, on m'appelle les Ok. deux sur les Ah réseaux. ouais. C'est comment toi ton histoire tu vois, par rapport à Nanterre? Est-ce que tu peux te présenter déjà parce que nous on te connaît mais Ouais, bah Rebeu des Terres sur les réseaux. Je m'appelle Bilal. Et moi, de base, j'ai grandi à Suresnes, à Cité-Jardin, juste à côté là-bas. Là. Mais j'ai vu toute ma famille ici. Et mes grands-parents, en fait, quand ils sont arrivés en France, ils étaient dans le bidonville Terre-Nanterre. Incroyable. encore. Ouais. Ouais. Et du coup, j'ai plein de mifs dans les tours derrière nous là. Mais moi, je suis venu au Pablo, je suis venu habiter là pendant 3 ans. C'était il y a 2 ans. J'étais là tout seul Ok. avec un pote. Ok. Après, je me suis mis avec une raclie. J'ai bougé. Ça y est. J'ai bougé. Là, je suis dans le 9-4 en ce moment. Donc, je suis pas Nanterre 100%. Ouais. Mais j'ai Mais pas t'as- mal d'ADN ici. T'as été, ouais, t'as côtoyé. été assez présent. Après, tu vois, t'es pas obligé d'habiter, et ça se voit partout, t'es pas obligé d'habiter dans une ville en vrai pour avoir cette appartenance ou tu vois. À partir du Ouais, moment où bien tu sûr. connais, t'as fréquenté, en vrai, Bien t'es un sûr. peu de la ville déjà, tu vois. Ouais, Bah, de la comment vous deux vous êtes connus, déjà, Bilal et toi? Mais moi, je le connaissais avant qu'ils me connaissent, logiquement. Ah ouais, Parce que carrément. en fait, j'ai déjà fait de la boxe anglaise. C'est quelqu'un, j'ai capté, Bilal. C'est quelqu'un. Non, mais je dois le connaître depuis que j'ai peut-être 16 ans. Parce que j'ai fait de la boxe anglaise depuis mes 12 ans. Ouais. Et j'ai commencé là où il a commencé, je crois, à Roy avec Nico, Farid. Et du coup, en boxant là-bas, souvent on venait mettre les gants à Nanterre. Et du coup, toi, t'as vu, Billy, si un mot pour toi qui devait représenter un peu, t'as vu, la mentalité à Nanterre, parce qu'il y a une mentalité quand même spéciale, il y a un truc en commun, tu vois. Genre, t'as pas mal de personnes, t'as vu, qui font les choses ou qui ont un certain impact, et tout le monde est interconnecté. Toi, si toi, si tu devais choisir un mot qui représente un peu la mentalité à Nanterre, ce serait quoi? Pour moi, c'est le talent. C'est le talent parce que on peut être créatif dans un truc, mais pas forcément être bon, tu vois. Ouais. Alors qu'ici, il y a des gars, ils sont bons dans certains domaines, mais très bons, tu vois. Bah, je pense à Bilal pour la boxe. Ouais. Bon, après, niveau rap, ici, il y a pas mal d'artistes. Même Ouais. j'écoutais quoi, Limonade. Voilà, je crois qu'il y a Bilton en ce moment qui est bien poussé sur les réseaux aussi. Doria qu'on va voir après. Doria. Et, Il y a Bourbier que moi je connais aussi, Ouais, Bourbier, d'ici. ouais. Donc Il y a la Golo, là, musique, récemment, ouais, aussi. c'est carré. Mais du coup, ouais, niveau musique ici, c'est archi diversifié. Il y a beaucoup de talent. Et moi, du coup, c'était les réseaux. Ok. C'était les réseaux. Et en vrai, j'ai une histoire ici, c'est que quand j'habitais au Pablo, j'étais pas encore à fond sur les réseaux. En fait, j'avais un taf à la Défense, on m'avait pistonné dans un truc en intérim à l'informatique. Ouais. Et il m'avait proposé un CDI, tu sais, passer de l'intérim au CDI. Ok. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Parce que là, les réseaux, j'ai la chance peut-être de me lancer dessus. Ouais. Soit ça flop, je suis passé à côté d'un CDI, Ouais. soit ça marche et ça pète, tu vois. Du coup, j'ai pris le risque. Et c'était quand j'étais au Pablo à ce moment-là. Ouais. J'étais avec un pote. J'ai donné mon CDI à mon pote qui travaillait avec moi. Je lui ai dit, ne donnez pas à moi, donnez-le à mon pote. Du coup, moi, j'avais plus de revenus, j'avais plus rien. Ça veut dire, j'ai quitté T'as le pris le taf. risque et... Ah ouais. J'ai pris le risque. Et en étant au Pablo, là-bas, j'ai commencé à faire mes lives. Tu vois, je fais des lives en direct sur Twitch. Ouais. Je commençais à live là-bas et tout. Et vu que des sahaba à moi venaient souvent ici, on se posait et tu connais, on dit tellement de conneries. Ça va vite. Ça me donnait trop d'idées. Et après, ouais, ça a commencé à péter. Au lieu de faire, je sais pas, 2000 personnes qui me regardent en continu, là, maintenant, il y en a 100 000. C'est énorme. Là, j'ai capté. Non, en tout cas, Billy, c'est carré. Franchement, merci beaucoup à toi, en tout cas. Avec plaisir. Merci beaucoup pour l'invite. T'es le boss. Merci les refs. Force à Watt, en tout cas. Force les On gars. fait comme ça. On Bonne se dit à interview pour la bientôt, on suite. reste branché. On va suivre, t'inquiète. On est là, merci. Franchement, là, c'est un bon Billy. Hein. C'est un bon de ouf. Ouais, franchement, c'est un bon de fou. Très très bon Bien, gars. bien intéressant son Ouais. histoire, là. Mais Ouais, attends, c'était là, récemment, là, il y avait eu aussi une petite actualité, justement. Notamment aussi, pour ça, je pense qu'on s'est dit que ce serait bien de venir ici, tu vois. Ouais. Par rapport à À la polémique qu'il y la a petite eu. polémique qu'il y a eu, où Ouais, dans, c'est dans un des- hall, apparemment, il y a un petit mot qui a Il y a été un petit collé. mot, un petit règlement Ouais. à respecter
dans les règles du bâtiment, C'est par ça. rapport à des jeunes qui Toi, dealaient, on va voilà. dire, tu vois. Toi qui habites ici, on va dire que moi j'ai remarqué que quand ça parlait d'ici, souvent c'était des fois pour des bonnes choses, mais des fois aussi on mettait beaucoup ce truc-là en avant, tu vois. Et toi Bien qui sûr. vis ici, Bah, est-ce que c'est quoi ton constat par rapport à la manière dont peut-être l'actualité elle est traitée sur ton quartier et à la réalité des choses la réalité du terrain? l'actualité, elle est faussée, tu vois, parce que les gens, ils parlent d'un truc qu'ils connaissent pas, ils sont pas sur le terrain, ils prennent des faits comme ça, sortis de leur contexte, ou tu vois ce que je veux dire. Ouais. Et le discours politico-médiatique, pour eux, c'est parfait, ce genre de choses, tu vois. Ouais, Et d'accord. c'est de la viande fraîche. Après, ils te l'exploitent comme ils veulent. Et ça vend bien surtout. Et ça vend bien. Ouais. Et c'est malheureux parce que après avoir vu ça, c'est passé sur les chaînes info. Moi en plus j'étais pas là, j'étais au Maroc quand ça s'est passé. Donc j'étais un peu dégoûté de voir ça sur mon quartier. Et après ça, bah tu vois qu'il y a voilà les policiers qui viennent, voilà les médias qui viennent et qui s'intéressent une fois au quartier Ouais. quand il y a ça. Quand Mais il y a toute ça. l'année vous êtes où, tu vois ce que je veux dire. Toute l'année vous êtes où quand il y a des bonnes choses, quand il y a des mecs qui réussissent comme Rebeu des Terres, comme Nico qui Comme font notre des frère films, tu Djibril, vois. comme Doria qu'on va aller voir. Exactement, ils ne parlent pas de ces gens-là. Tu vois, c'est nous, on parle de nous-mêmes. En vrai, grâce au parle de réseau, grâce aux médias comme toi. Frère, c'est malheureux, tu vois. C'est malheureux. Mais en tout cas, ouais, moi je pense que c'était important, tu as vu, d'avoir la parole d'un habitant qui a grandi ici, qui a Ben oui. fait toute sa vie ici, tu vois. Et frère, moi, je te parle de ça, le bâtiment où il y a eu le règlement, c'est le bâtiment de ma grand-mère. Ok. Donc, je le connais, ce bâtiment. Je sais les jeunes qui traînent aux alentours de ce bâtiment. Ma grand-mère, quand elle a des sacs de courses, frère, c'est les premiers à lui porter les courses, à aider. Ils n'ont aucun problème. Hein. Ouais. Et tu vois, dans les médias, ils disent que ouais, la police, elle peut pas rentrer ou quoi. Mais si, la police, elle rentre dans le quartier, normal, tu vois. Et il y a même des policiers qui s'entendent bien avec les jeunes du quartier, tu vois. Ça discute, les policiers. Bah regarde, je parle de ma grand-mère, regarde. Regarde, Elle est là. qui est là-bas. Ah, ma grand-mère là-bas, je suis obligé Gars, de... Inch'Allah, non, carrément, on va aller la voir. Masque du Covid. Elle veut pas te calculer, je crois. Ouais, je crois. Masque du Covid, elle a peur un peu, c'est Ouais, normal. là, tranquille, on reste loin, si on reste loin. Si, ça va. Reste un peu là, me filmer tranquillement, il a dit. كتشوفني غير في الزنقه مضارب بعيد عليك الله حق تصيلت والديك الحمار الخامس Ça, c'est un gros mot, hein. Traduis لا pas. لا لا Traduis je fais pas. pas les grands mots ça va pas Ah, Moïse Ça va قلت ليه الدراري في الدار كيعاونك لي كورس وكلشي كيعاونك ها شكون هو الدراري لتحت كيعاونك لي كورس ها فوالا كله يلقاو لي يقول لي فوالا دون مدام Ça va ou quoi Ça va Elle est encore là, la grand-mère. C'est là que tout part, c'est là que tout part, toute la force. C'est important. Ouais. Bah oui. Là, moi, pas chez moi Ah, il vient pas. Ah, mais va voir ta grand-mère là, toi pas aussi. chez moi Les grands-mères. grand-mère avant grand-mère c'est pas mes quand les petits Il venait, moi mais. aussi Voilà. donc tu es venu petit maintenant il est grandi Ça y est, c'est fini. vous savez il a donné coup de pied n'arrêtez filmer Bah oui, il filme. C'est encore un gros mot, ça. J'ai compris, je sais pas ça veut dire quoi, mais. Ah, il est en train de se faire tirer les oreilles. Il est en train de se faire tirer les oreilles. Hein. غادي يشوفوني انا Là, il n'y a plus de box qui tienne, c'est fini, il est là. تنسالبوا زيدي يا مدام صوري والله لا شفتي T'as tout. Talent du quartier, footballeur. Très très grand footballeur, il fait le timide. Attends, au-delà de tout ça, c'est un tonton honorable. Il s'occupe de son neveu là. Il est honorable. Et lui, c'est le fils de l'un de mes meilleurs potes. Tu vois. C'est l'un tu vois, et c'est mon petit ref, c'est la famille. Et là, Wesh. là, ce terrain-là, c'est pas Hassan, il a fait ce Ouais, terrain-là. exactement. Hassan Thiam, autre talent. Force à Autre Hassan talent d'ailleurs, du force à quartier. Hassan. Faut que Hassan très bientôt Thiam. là, on vienne de. Voilà, faut le faire, Hassan Ouais, Thiam. non, à fond, à fond. Hassan Thiam, autre grand talent. Il fait plein de choses pour les jeunes. Et c'est lui qui a créé ce terrain-là. Prends le ballon, vas-y, prends le ballon. Hop là. Hop. Oh là là. Oh là là. Ah ouais, tu défends bien comme ton père. Hein. Sinon, tout à l'heure, Bilal, il y a quelque chose que tu disais que je trouvais hyper intéressant. C'était la spécificité un peu géographique, tu vois, des lieux. En gros, là, c'est un quartier, tu vois, qui est populaire à pas mal d'habitants. Même pas 2 minutes là, ben même pas. En vrai, dans la cité, tu as les tours de la Défense, tu vois, Ouais. derrière les tours rondes là-bas. Et tu as les Champs-Élysées là qui sont à 10 minutes là, même pas aussi. C'est vrai. Tu vois, c'est quelque chose qui est quand même assez spécial, tu vois. Est-ce que toi, ça c'est quelque chose qu'on voit même nulle part en fait, tu vois. C'est vrai, bah, c'est une richesse, comme je t'ai dit tout à l'heure. Parce que nous, très jeunes, bah, on pouvait se rendre à Paris, tu vois. On allait tout de suite dans les beaux quartiers ou faire des sorties entre potes. Et ça nous permettait de nous évader un peu du quartier. Ouais. Donc on avait cette richesse-là des deux cultures. Et après, bah, quand tu grandis, tu vois que ça t'a
ça t'a permis après, quand tu rencontres des gens de Paris, Ouais. de discuter, d'avoir une culture. Ça facilite les choses. Une certaine ouverture d'esprit. Voilà, ouverture d'esprit, exactement. Et c'est à l'image de tous les Nantériens, hein, presque, tu vois, on est tous ouverts comme ça. Ouais. Tu vois, même les gars qui sont très très quartiers, qui sont toujours au quartier à Nanterre, Ouais. bah, de temps en temps, ils font des petites sorties sur Paname, tu vois. Et c'est connu avec les grands de mon quartier. Ouais. Tu sais, le 9-2, c'était connu comme les mecs un peu fashion, les mecs un C'est peu vrai, qui s'habillent bien et j'ai tout. toujours entendu ça, Voilà. à l'ancienne Donc surtout. Ouais. c'est à l'ancienne et c'est grâce en vrai à la proximité avec Paris, tu vois. Avec Paris, on est très très proche. C'est vrai, même au-delà de ça, même pas que Paris. Il y a aussi d'autres villes, tu vois, qui sont dans le 9-2. Tu vois, tu passes d'une ville à l'autre. Là, vous avez Neuilly juste à côté. De ouf. Bah Tu vois, oui. le contraste, il est fou. Il y a Puteaux. Moi, Exactement. je vois, il y a des constructions Voilà. ici à Puteaux. Plutôt Nico qu'on a vu tout à l'heure, Nico, Voilà, ouais. il était à l'école à Neuilly, tu vois. Voilà, Il par a fait exemple. l'école au Pablo et après Ok. quand il est passé au lycée et après le lycée, il était à Neuilly, tu vois. Et donc, ouais, tout Donc, ça. En fait, c'est pareil, comme on disait tout à l'heure, c'est vraiment ce mélange, ce melting pot un peu C'est ça. qui ramène des nouvelles choses, forcément. Tu vois, tu vas dans un environnement, tu vas prendre un peu de là-bas, tu prends un peu de là-bas. Forcément, ça laisse place, en tout cas, à des choses que tu ne pourrais pas voir autrement. Exactement. Et c'est ça qui est fort. Et c'est un peu à l'image d'un petit là comme Lamine qu'on va aller voir, Ouais. là, en vrai de On va vrai. aller voir la mine, on est juste Mannequin, en bas de sa tu vois. tour. Ouais. Mannequin, voilà, tu vois, la Fashion Week, frère, la mode c'est Paris. Le plus grand. Il est à Stockholm, là, tu m'as Ouais. dit. Il revient de Stockholm, là, ce Il est matin. venu juste pour le tournage. Juste tu pour le vois. tournage, truc de ouf. C'était ok. important pour lui de s'exprimer et de parler de Nanterre, donc on va aller le voir là tout de suite. Ok, bon, Lamine, on arrive. Là, mais on arrive fort. Tranquille. On est en Romonie, tu vois. Ah ouais, j'ai capté. T'es aussi un peu, hein. Lamine, c'est comment, ça va ou quoi? On est là, hein, mon gars. tu Tranquillement. connais, ça va. hein. Là, on m'a dit que t'es arrivé à 10h30 de Stockholm, là. L'aéroport, t'es sous nuit blanche. Je suis arrivé il y a 1 heure pour te dire. Ouais. Et je suis sous nuit blanche, fatigué Et un peu. mais Et ça va, ça a été là-bas à Stockholm. T'étais là-bas pour un. Je suis parti jeudi soir et j'ai shooté vendredi pour une marque danoise. Elle s'appelle Ok. Samsoe. Ok. Et je suis revenu ce matin. Ok. Bah, du coup, tu peux en profiter pour te présenter un petit peu. Bon, bah, moi, c'est Lamine Fachi. Ouais. J'habite à Nanterre. J'ai 25 ans. Ouais. Et je suis mannequin. Et les pressés, on n'est pas sur le podium, là. J'ai l'habitude de marcher vite. Voilà. J'ai l'habitude de marcher vite. Donc, Ok. du coup, tu parles de style, toi. C'est toi qui dis ça. Dis-nous, Lamine, tu vois, une question qu'on a posée un peu tout à l'heure. C'est quoi ici? Tu as aussi un mot qui devait caractériser un peu la mentalité, tu vois, à Nanterre, la mentale. Un mot? Ce serait quoi ce mot? Un mot. Ouais. Moi, je dirais évolution. Évolution, c'est-à-dire pourquoi? Parce Pourquoi ce que mot parce qu'en fait, par rapport aux autres départements de l'Île-de-France, ou même par rapport à ma famille, les gens que je connais, etc., les connaissances que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, et ben, je me dis qu'on est un peu en avance sur eux dans le sens où on sait que faire des bêtises ou faire des mauvaises choses, et ben, c'est pas la meilleure solution. Ouais. Et qu'en fait, il y a d'aller travailler, de gagner son 1002 par mois, je pense que c'est tout à ton honneur par rapport à aller faire des bêtises ou quoi, tu vois. La tranquillité, ça n'a pas de prix. Hein. Donc, moi je me dis quoi? Je me dis je préfère gagner mon 1005, mon 1006 par mois Ouais. et je dors tranquillement que aller faire des bêtises. Et il n'y a pas que moi qui réfléchis comme ça parce que je vois plein de gens qui étaient dans les bêtises avant et qui maintenant ont fait des formations, ont travaillé. Ouais, ça, ou, tu ça vois, a switché un peu en tout c'est cas. ça, ils essaient de faire certains projets, etc. Plein de différents projets. Bon, en plus, mais justement, récemment, il y a une petite polémique justement, tu vois, par rapport à ton quartier, je pense que tu as dû voir. Hein. Par rapport à l'affiche, Voilà, par rapport à Ah l'affiche. ouais. Toi, Ah, c'est si, quoi j'ai- ton ressenti? Toi qui habites ici, qui as grandi ici. bah moi je pense que ça représente pas du tout notre quartier en vrai parce que dans le sens où en vrai je pense qu'on est un peu sorti de là et même ceux qui sont dedans je trouve qu'ils ont un peu la, on va pas dire la honte mais ils sont un peu dans le sens où faut que j'arrête de faire ça, faut que j'arrête de faire des bêtises ou quoi et ça ne représente pas du tout en fait. Donc en vrai c'est C'est-à-dire que ça a pris plus de place que ça aurait dû en prendre. exactement. En fait, c'est une poignée de personnes qui ont écrit ce message pour passer je ne sais quel message, alors qu'il y a d'autres personnes qui sont pas du tout comme ça. Et la plupart ne sont pas comme ça, tu vois. Ouais. Et même la majorité peut-être. Ouais, c'est ça. Et du coup, dis-nous en plus, peut-être un peu plus sur toi. Comment toi, t'en es arrivé au mannequinat, t'as vu? Alors moi, je vais Est-ce dire... est-ce qu'on peut dire qu'il y a peut-être une influence qui vient du quartier? Mon gars, Ça, c'est Dieu tu qui disais donne, tout à l'heure. j'ai envie de te dire. Ouais. Dans le sens où, parce que, en fait, j'avais un pote à moi qui avait un autre pote, et j'allais chez ce pote-là. Ouais. Et son pote, il a un cousin qui s'appelle Ganesh.
Et il m'a vu 2-3 fois. Et du coup, et après, il m'a proposé de faire du mannequinat. On allait voir certaines agences, etc., plusieurs agences. Ouais. Et après, j'ai signé dans une agence et j'ai Comme ça, commencé avec Louis Vuitton. Directement. Ouais, direct. Ah ouais, Et tout après, en haut, de là, tout de tout est suite. parti, direct. Ok. Et sinon, du coup, une petite question là que j'ai pu poser là, à d'autres là tout à l'heure, à ceux qui sont passés avant. Est-ce que pour toi, Nanterre, c'est la meilleure ville de France? Est-ce qu'on peut dire que c'est la meilleure ville de France? Attends, je vais dire la vérité. Hein. C'est Gennevilliers, c'est Gennevilliers. C'est Gennevilliers la meilleure ville de France. Attends, mon Moi, gars. c'est Gennevilliers, c'est Attends, je te dis Gennevilliers. la vérité, la vérité. Ouais, T'as vu, moi, Dieu merci, t'as vu, je voyage beaucoup. ouais, C'est-à-dire, je vais partout. ouais, Même moi, je vais à Paris, je vais partout. ouais. La vérité, on a tout à côté. Ah on est bien. ouais, les histoires. On est bien, frérot. Eh, tu Les vas au histoires, City. voilà, voilà. Eh, il y a tout, il y a tout. La vérité, il y a tout. Il y a des bonnes personnes. Regarde Abilé, regarde en marron. Doria, qui va arriver après. J'ai capté. T'as capté ou pas? Je vois. Même Bien. tous ceux qui étaient là avant, tout Tu là, vois ce que je veux dire? j'ai compris. Non, en vrai, Nanterre, c'est. Ça tient la route, ça tient la exceptionnel. route. Voilà, Ça tient la exceptionnel. route. Non, c'est Ok. carré. Bah écoute, t'as eu la mine. De toute façon, nous, c'est sur ça, tu vois, c'est pour ça qu'on voulait te voir, parler un petit peu et tout. Là, nous, on va aller voir Doria maintenant. Ok. Et du coup, voilà, hein, t'as vu, t'as répondu aux questions. Et en tout cas, c'est fort ce que tu fais. Et Merci merci à beaucoup. toi d'être revenu. Ça En fait tout vraiment- cas, ça fait vraiment plaisir. c'est un bon. Merci On beaucoup. va se brancher. La famille, ça. Il faut pas lâcher. C'est mon petit frère, mais il est plus grand que moi. Ça va ou quoi? Ouais. On est là. Comment ça va? Tu vas bien? Tranquille? Ça va? C'est comment? Ça Ça va va bien? quoi? Tranquille? Amadou, enchanté. Enchanté. Ça dit quoi? Cool, et toi, tranquillement? Ouais, ça va. En tout cas, bah, déjà, merci de nous recevoir Bon, merci à vous. à pour domicile. l'invitation. Enfin. C'est carré. Doria, comment tu vas? Ça se passe? Ça va En très tout bien cas, et toi? Ça va aussi, super. Là, il fait un peu froid, mais ça va. Dis-nous, Doria, est-ce que tu pourrais te présenter déjà un petit peu rapidement, pour ceux qui ne te connaîtraient pas? Moi je m'appelle Doria, je fais de la musique, donc du rap, du chant, depuis maintenant 3 ans et demi, 4 ans sérieusement, tu vois. Je suis signé chez Sony Music, et chez RCA plus précisément, et voilà. Nous, aujourd'hui, on est là pour. Justement, Bilal, je parlais avec lui, il m'a dit ma ville, c'est la meilleure ville, nanana. Moi, j'ai dit non, Gennevilliers, c'est mieux. Hein. Moi, j'ai dit Gennevilliers, c'est la meilleure ville, nanana. Il m'a dit non, j'ai dit ok, tu vas me prouver. Donc, voilà, on est ensemble. On est voisins, ça va, Voilà. ça va. Et donc, du coup, moi, je voudrais savoir, pour toi, Doria, qu'est-ce qui caractériserait peut-être le mieux la ville de Nanterre, la mentale, si tu devais résumer ça en un mot, tu vois? Moi, je dirais qu'on est déterminé. Je dirais Ok, que déter. la Par rapport mentale au de- talent, tout ça. Par rapport au talent, par rapport au travail, par rapport à la vision de la vie. Genre, pour moi, genre, les potes que j'ai toujours eu et tout, moi je suis né à Nanterre, tu vois. Donc c'est-à-dire que vraiment j'ai grandi ici, genre à l'école, j'ai déménagé 9 fois. Ouh, j'ai déménagé 9 fois en tout dans Nanterre, tu vois. 9 fois. Dans la même ville? Dans la même Jamais ville. tu t'es dit, je vais. Jamais. Non, ça jamais. c'est sûr, toi tu. Tu vois. Ah non, ça y est. Donc en soi, tu vois, je connais très bien la mentalité et tout. Et à chaque fois, ce qui revient, c'est la détermination, c'est le fait que les gens soient débrouillards, que ce soit vis-à-vis des études, vis-à-vis du travail, vis-à-vis des passions comme, regarde, comme Bilal, tu vois, pour la boxe ou pour plein d'autres personnes. On a vu Lamine tout à l'heure, tu vois, Ouais, dans dans le mannequinat, tu vois. Nico, ouais. Et il y a plein de talents, tu vois, vraiment. Et ce qui caractérise ça le plus, je trouve, c'est vraiment la détermination. Il n'y a pas de, y a pas de barrière. tu vois. C'est fort. Et sinon, Doria, toi, comment est-ce que du coup, tu es plus peut-être rentré dans le rap après? Le but, voilà, c'est pas de te faire refaire une interview, je pense que tu as pu l'expliquer. Mais en tout cas, comment est-ce que voilà, toi, tu es rentré dans le rap et tout, et surtout le rap à Nanterre? En soi, moi je faisais déjà de la musique depuis longtemps et tout. Et puis le rap, ça a été vraiment un. Je sais pas, j'ai toujours aimé ça, mais j'avais jamais eu le cran de le faire et tout. Et je me suis filmé dans ma voiture, j'ai fait des petits freestyles et tout. Villagito m'a donné là la force à ce moment-là. beaucoup de force. Tout le monde m'a. En fait, j'ai été super bien reçu, super bien accueilli. Et du coup, ça m'a donné envie de continuer, en fait, tout bêtement, tu vois. Genre, je me suis pas posé plus de questions que ça. J'ai continué mon chemin et il n'y avait que des personnes bienveillantes autour de moi. Donc voilà. Je vois. Merci, Non, en ça tout cas, fait c'est fort. plaisir. Donc, en gros, toi, ça sert à rien que je te demande, tu as déménagé 9 fois. Ah non, Dans je la suis même toujours ville, il y a là. des gens, même dans leur Je vie, suis ils n'ont pas toujours là. déménagé autant. Et tu es toujours resté ici. Donc, je ne viens pas te demander si c'est la meilleure ville, Nanterre. Franchement. La maman, elle travaille à la ville. Ah ouais, non. Certificat. On est tout, implanté, là, c'est j'ai compris. fini. Ouais, là, c'est fini.
Donc, Nanterre, meilleure ville de France. En vrai, pour moi, meilleure ville déjà d'Île-de-France. Déjà, ça c'est sûr. Île-de-France, ah ouais, ok. Déjà, Ouais. c'est sûr. Ah, Donc après, moi, j'ai des villes de cœur aussi, tu vois. C'est ça le truc. Mais pour le coup, Nanterre, meilleure ville d'Île-de-France. Ok, ouais, c'est Mais vrai, ouais, c'est ça. c'est vrai, Mais c'est meilleure vrai. ville. Meilleure ville pour moi. Et on a tout à côté. Tu peux être sur les champs en 10 minutes alors que tu es en banlieue. Tu vois, ça, c'est. On a quand même des. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ouais, vrai. on a quand même des avantages, tu vois. Non, c'est fort, c'est fort. Mais là, moi, j'ai une chose. Là, je vois, là, il y a l'équipe devant qui filme. Eh, il commence à avoir faim, Bilal, t'as vu? Tu m'as dit, on va aller voir quelqu'un qu'on va filmer. En même temps, c'est un entrepreneur, j'ai la dalle, tout ça. Les gars, En tout cas, merci à toi, Doria. Bah, merci à vous. Ça a été un plaisir. Merci, et merci à toi. on se dit à une prochaine, j'espère. En tout cas. À plus tard. C'est comme ça. Malik, ça va ou quoi? Ça va bien? Ouais, ça va super. Bon, là, l'équipe, juste pour la petite parenthèse, en vrai de vrai, vous savez pas, mais là, on vient de manger, on est bien, ils nous ont mis bien. On était bien reçus à Géladal, le premier Géladal de France. Du coup, en tout cas, merci à toi, déjà, d'avoir pris le temps de nous recevoir et tout. Bilal, il m'a dit pareil, il m'a dit obligé, il faut un entrepreneur, il faut Malik, Géladal, depuis 2018, premier de France, nanana. J'ai dit, vas-y, on va venir. Du coup, est-ce que déjà, toi, tu peux te présenter un petit peu et qui est-ce que tu es, tu vois? Donc moi, c'est Malik. Donc, je suis originaire de la ville de Nanterre. Je suis né ici, j'ai grandi ici et j'habite encore ici. Ouais. Voilà, j'ai grandi ici, j'ai fait l'école ici, primaire, etc. C'est là où voilà, on a grandi, voilà, Pablo, quartier Pablo Picasso. Donc, moi, j'ai eu la chance d'avoir fait un peu d'études. Donc, j'ai fait voilà, école de commerce, etc. Ok. Et depuis toute ma scolarité, pendant mes études, bah, j'ai travaillé ici, là, à Géladal. Géladal, ok, ouais, donc tu étais là depuis les débuts, quoi. Ouais, exactement, ouais. Ouais, je suis là depuis... Tu as vu la stratégie, tu as contribué. Ouais, exactement, au début, voilà, j'étais un simple livreur, etc. Ok. Et bah, depuis l'an aiguille, moi, je suis resté, tu vois, pour avoir un peu d'argent de poche. Ok. Et quand ça a explosé, bah, j'étais là aussi. Tu étais là, ouais. Voilà. Donc, Et naturellement, t'es resté, exactement. Et donc, du coup voilà. ok. Tu vois, là, on a vu pas mal de personnes aujourd'hui, tu vois. Ouais. Et si toi, tu as vu, en tout cas, j'ai eu pas mal de talents, et j'aurais tous demandé si eux, ils devaient définir la ville de Nanterre, et les Pablo notamment, en termes de mentalité, en un mot, ce serait quoi? Quel mot pour toi définit aujourd'hui la mentale à Nanterre, l'état d'esprit? Ouais. Il y a deux choses, il y a Nanterre et Pablo. C'est un peu différent, mais si pour Nanterre, j'aurais dit diversité, tu vois. Parce que c'est une ville, c'est très diversité, mais dans le bon sens du terme. Hein. Ouais. Vraiment, il y a de tout, en fait. Ok. Il y a de tout, il y a une diversité en termes de population, Ouais. en termes de, je sais pas, en termes de décor, après de talent, en termes de tout en fait, tu vois, c'est très diversifié. Ok. Et après, le Pablo, la mentalité, ouais, moi je dirais la rage, tu vois, la rage. La rage, la détermination. Ouais, la détermination, Ok. ça c'est un truc qui nous caractérise. tu vois. Ouais, c'est exactement, c'est ce qu'elle a dit. Elle a dit ça aussi. Ouais, bah voilà, tu vois. Et il y a beaucoup de gens, tu vois, quand on discute et tout, quand tu recroises des personnes que tu n'as pas vu depuis longtemps, bah, tu ressens ça, tu vois. Et du coup, là, donc si j'en conclus, pour toi, c'est quoi la meilleure ville de France? Allez, venons-en au fait. Eh, nous, on est là pour ça. T'as écrit là, en gros. Ah oui, si c'est Nanterre. Français, ok. C'est vois, honnête, je c'est peux français. pas dire autre. Ah. Moi, je suis là, je suis né ici, je grandis ici, je vis encore ici. Ok. Je travaille ici, nous on travaille là. Non, pour moi, il y a tout chez nous. Ouais, non, c'est. Quand il y a des mecs qui me disent, mais c'est quoi Nanterre? Il y a tout. Il y a tout chez nous. Tout le monde a dit ça. On est à côté de tout. On a tout ici. Voilà. On a tout. Non, ok, c'est fort, c'est fort. Bah écoute, en tout cas, moi je te remercie beaucoup, Malik, pour ce petit échange. Là, Bilal, on va aller où là, du coup, là, pour. Tu m'as dit qu'il y avait. à la poire. On finit à la poire Ok. parce qu'il voulait un endroit Plus important posé, ouais. à mes yeux. Avec Malik, on a joué au City Stade proche de l'espace jeunesse là. Ouais. Et dans le City Stade que tu as vu, c'est un des City où j'ai saigné quand j'étais petit. Et la poire aussi, c'est un des City où. C'était les deux styles. Des fois, il y avait des matchs entre la poire et. Exactement. C'est le là-bas le béton. fief, tu vois. Ok, ça a carrément fait les équipes de foot. Ok, donc on va là-bas, là, c'est On ça. va là-bas, ouais, ok. c'est ça, c'est ça. Bah, écoute, Malik, merci beaucoup à toi, mon Attends, frérot. vas-y, On va se plaisir. brancher. Bon, Bilal, ça y est là, on est enfin arrivé à la fin de cette petite balade. Moi, je te dirais après mon point de vue Ok. sur la fameuse question. tu vois. Mais déjà, on fait un petit débrief. Toi, comment t'as senti? Est-ce que tu es content même
des personnes tu vois, qui ont toutes fait qui ont toutes pris le temps de se déplacer. Ouais, très content parce que c'était important aussi de montrer les talents qu'il y a à Nanterre. Et on n'a pas vu tout le monde hein, parce qu'il y a pas mal de talents, tu vois. Ouais. Je pense à Bourbier, je pense à Gaulois, les Monaises, il y a plein d'autres artistes. Il y a pas mal de talents, tu vois. J'ai pas pu mettre tout le monde non plus. On a choisi une petite sélection. Associatif, entrepreneur. Voilà, c'est ça. Il y a pas mal d'associations aussi. Voilà, dans le quartier, il y a des bonnes choses, ça bouge bien. Et là, je t'ai fait une petite sélection de 5-6 personnes. Peut-être pour une autre fois, on fera une autre sélection. Écoute, avec plaisir à moi, il faut m'inviter. Ouais. Tant que tu as les bonnes tant qu'on mange bien comme Voilà. tout à l'heure là. C'est ça. Tant qu'on mange bien, bienvenu, Malik frère. il nous ressent bien, dédicace à lui. Voilà, grosse C'est dédicace carré. à Malik, Géladal, sponsor aussi de ma carrière, donc merci à eux. Et non, franchement, très content de la journée. Je pense qu'on a fait passer de beaux messages, donc C'est vrai. c'était le plus important. tu Non, vois. pour moi, la mission, elle a accompli en tout cas. Mission accomplie. Franchement, effectivement. En tout cas, on a vu de belles personnes, tu vois. De belles personnes, tu vois. Humbles. Et moi, surtout, ce que j'ai bien aimé, c'est la cohésion entre vous, tu vois. On va dire d'un regard extérieur, c'est beau. Peut-être que pour vous, tu vois, c'est normal. Mais moi, je peux te le garantir, c'est pas comme ça c'est pas comme ça partout. Ok. Tu vois, c'est pas comme ça partout. Et le fait de voir que ça s'entraide, ça se booste, etc., sans ego. Ouais. Et bah, ça, c'est magnifique. Et je pense que, en vrai, tu as vu, c'est comme ça qu'il faut rester. Et c'est comme ça qu'il faut. Tu veux un appart en Nanterre, c'est Hein ça le problème, frérot, c'est qu'après, tu as vu, ça va quand même. Je vais perdre un peu parce que Gennevilliers, c'est mieux en fait, je C'est t'ai vrai. pas dit aussi. Ah, la meilleure cité, la meilleure ville, elle est ici, frérot. Non, c'est carré. C'est carré, c'est carré. De toute façon, ouais, moi, ce que je veux dire pour conclure, c'est à vous, l'équipe, de nous dire est-ce que Nanterre, c'est la meilleure ville de France ça. ou pas? Vous nous dites ça en commentaire. On va voir, mettez Nanterre, On va voir. venez. Et si vous vous êtes estimez jamais que Nanterre, c'est pas la meilleure ville, dans ce cas-là, invitez-nous dans votre ville et prouvez-nous que Moi, je vous invite dans la mienne, en Bilal tout cas. attend. Venez. voilà, Venez. vous êtes les bienvenus. Bilal, Merci, frérot. merci à toi encore, frérot. Grosse force à bon les Prends arts soin de nouveaux. toi. Force. On est ensemble. Grosse Force, force à toi force. pour tes combats là, tu Merci. bouges à Marrakech, c'est ça? Ouais, c'est ça. Force à Watt, mon Regarde, frérot. Merci. Fais comme ça.